Il y a une grande question avec laquelle nous avons commencé aujourd'hui. La question de Jean le Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Pour investiguer cette question, nous allons parler d'un conte de deux Jean. Peut-être vous savez qu'en espagnol, Jean, c'est Juan. Donc nous allons commencer avec le premier Jean qui est en fait un Juan. Et pour cela, j'invite les enfants à me suivre. Vous êtes prêts les enfants? C'est pas long, mais on y va. Peut-être un adulte ou deux, c'est bien aussi. Donc, nous arrivons ici à la crèche qui est magnifique, qui attend Jésus, mais on tourne à gauche là. Et je vous rappelle, comme vous savez déjà, que quand on entre dans un endroit où Jésus est présent dans le tabernacle, on fait par respect pour notre roi la génuflexion. J'espère que le microphone marche toujours. Et ici, venez. D'habitude, on se met en face de Jésus, mais aujourd'hui, nous allons regarder en arrière. Est-ce que quelqu'un sait c'est qui? C'est qui? C'est la Vierge Marie en chair et en os. Oui, c'est ça. Elle s'appelle Notre-Dame de Guadalupe. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'elle est ici, dans cette petite chapelle. Et nous allons parler d'elle tantôt. Donc, nous pouvons revenir dans l'église. J'ai dit que ce serait bref, mais c'est très bref. Vous pouvez revenir par là et je reviens par là. Pourquoi parler de Notre-Dame de Guadalupe? Parce que le premier Jean, c'est Juan Diego, celui qui a reçu 4 apparitions de la Vierge Marie au Mexique, dans la ville de Mexique présentement. Elle est apparue plusieurs fois, mais je vais donner un mauvais exemple de sa vie. Pape François, quand il a écrit un document sur la sainteté, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que des fois, ce n'est pas chaque chose qu'un saint fait qui est bon ou qui est parfait. Parce que sinon, on ne pourrait pas avoir des saints, sinon Jésus et Marie. Donc, Pape François nous rappelle que des fois, il y a des événements dans la vie des saints qu'il ne faut pas imiter. Mais quand on voit la vie d'un saint en gros, c'est là que c'est un exemple, un témoignage de la vie de Jésus aujourd'hui. Donc, il y a une chose que Juan Diego a fait. La Vierge Marie l'a demandé à parler avec l'évêque du lieu pour bâtir une église en honneur de son nom, de la Vierge Marie. Et il est allé, il a essayé, ça n'a pas trop bien marché. L'évêque n'a pas trop cru ce que Juan Diego a dit. Et la Vierge Marie l'a demandé de revenir le lendemain pour parler avec elle. Mais il y avait un problème ce jour-là. C'est que son oncle était très malade. Il était presque à la mort. Donc Juan Diego voulait chercher un prêtre. C'était très loin de chez lui. Donc il voulait chercher un prêtre à pied pour donner le sacrement de la confession et le sacrement de l'onction des malades pour son oncle. Donc il n'est pas revenu à la colline où la Vierge Marie l'a demandé à aller. Donc, il a fait le chemin autour de la colline pour éviter la Vierge Marie. Mais c'est quoi qui se passe? La Vierge est apparue quand même
où lui, il a choisi d'y aller. Et elle l'a réprimandé, mais avec douceur. Parce que quand la Vierge Marie a parlé avec Juan Diego, elle l'appelait Juanito, Juan Dieguito. Donc ça veut dire Jean, petit Jean. C'est un nom de tendresse et d'amour. Juanito, Juan Dieguito. Qu'est-ce que tu fais? Elle a demandé. Et il a dit, bon, il fallait chercher quelqu'un pour mon oncle, un prêtre, parce qu'il est mourant. Et elle a dit, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu troublé? N'ayez pas peur, tu es dans ma main. Ça, c'est la version courte de ce que la Vierge Marie a dit à lui. Et elle a dit, en ce moment-là, déjà, ton oncle est guéri. Et sûrement, après, on a l'histoire, il est allé pour chercher des roses pour donner à l'évêque. Et après ça, il y a le miracle devant l'évêque. Quand il a laissé tomber les roses, c'est l'image qu'on peut voir là. C'était l'image miraculeuse de la Vierge Marie de Guadalupe. Donc, vous pouvez suivre l'histoire. La fête, c'est demain d'ailleurs. Nous avons une messe en espagnol, 17h15, ici, pour fêter la Vierge Marie. Mais c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Dans la vie d'un saint, Juan Diego, il avait peur, il avait besoin de quelque chose, donc il a pensé, mais je n'ai pas temps pour aller voir la Vierge Marie. Je vais régler mes affaires moi-même. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, Juan Diego, c'est notre mauvais exemple. C'est qui l'autre Jean? Le deuxième Jean, c'est le Jean d'aujourd'hui. Celui qui a dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais ça veut dire quoi cette phrase? C'est un peu mystérieux. Pourquoi il dit ça? Je ne suis pas 100% sûr, mais à mon avis, on a deux possibilités. Probablement, il y a d'autres aussi. Parce qu'en ce moment-là, Jean le Baptiste, il est en prison. Il a déjà dit Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est le Messie. Il a guidé plusieurs personnes à suivre Jésus. Mais maintenant, il est en prison parce qu'il a prêché la vérité. Et une possibilité, c'est la possibilité qui prend The Chosen, la série sur la vie de Jésus. Possiblement, on va voir, mais on a l'impression que Jean le Baptiste est un peu impatient, comme probablement les zélotes qui voulaient un révolutionnaire en Jésus, de renverser les tables des Romains pour instituer un royaume sur cette terre de justice et d'amour. Et peut-être il dit dans sa prison, mais j'attends. Et tu fais quoi, Jésus? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Donc au début de notre évangile aujourd'hui, nous avons entendu, il a entendu parler de plusieurs choses, plusieurs signes que Jésus a fait. Et peut-être il veut demander à Jésus, mais est-ce que tu vas te montrer comme Messie maintenant ou pas? Vas-y Jésus, vas-y, institue le royaume de Dieu ici-bas sur terre. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que peut-être même Jean le Baptiste, lui qui est saint, même lui, peut-être il avait des doutes. Il avait dédié son ministère à préparer la venue de Jésus. Il a fait des prophéties, il a accompli les signes. Il a dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Mais il est là dans sa prison, il attend, et peut-être il a des doutes. Peut-être tout ce que j'ai fait dans mon ministère, ça n'apporte pas de fruits si Jésus n'est pas celui qui je pensais que j'étais. Bon, vous comprenez la phrase là. Donc, il fait ce qu'il faut faire.
Le Baptiste n'évite pas ses problèmes, il n'évite pas non plus Jésus, il n'évite pas non plus ses amis, ceux qui étaient autour de lui. Mais il adresse directement le problème. Moi, j'ai cette question. Est-ce que Jésus est le Messie? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Je vais demander. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Donc, peut-être il était gêné de dire ça à ses amis, eux qui étaient autour de lui dans sa prison. Mais peut-être il était gêné aussi de demander ça directement à Jésus. Mais dans sa détresse, dans ses troubles, il a cherché l'aide de ses amis, il a cherché l'aide de Jésus lui-même. Il n'a pas évité la colline comme Juan Diego a évité le problème. Donc, il a demandé à ses amis, allez-y, demandez à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et nous savons que c'est quoi la réponse de Jésus. Ce que Jésus dit, c'est magnifique. En fait, il reprend plusieurs prophéties. Nous avons vu ça dans la première lecture d'Isaïe. D'abord, on va écouter Jésus lui-même. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et finalement, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc, si nous regardons la première lecture, c'est quoi que Isaïe prophétie? Le Messie va faire quoi? Les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds s'ouvriront, les boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Et dans plusieurs endroits dans Isaïe, nous pouvons voir ça aussi. Il dit que les morts ressusciteront. Je vais prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, ce que Jésus est en train de dire à Jean qui connaissait les Écritures, il dit, oui, c'est moi. Tu as bien fait, ta mission est une réussite. Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. Donc, il a dit dans un langage que le Baptiste pouvait comprendre pour confirmer ce qu'il croyait, pour lui rassurer dans ses doutes, pour lui affirmer dans son impatience. Donc, l'invitation pour nous, c'est de suivre le deuxième Jean, suivre Jean le Baptiste. Quand il a des problèmes, il va directement à Jésus pour régler ses questions, ses doutes, son impatience de tout cela. Et ne pas faire comme Juan Diego qui a évité la Vierge Marie. Bon, comme j'ai dit, Juan Diego est un très grand saint dans son humilité, dans tout ça, mais juste un événement dans sa vie je vous conseille pas d'imiter aujourd'hui. Nous tous, nous avons des troubles, nous avons des doutes, nous avons des impatiences, nous avons des questions sur la foi, sur Jésus, sur n'importe quoi. Donc c'est à nous aujourd'hui, ce jour d'allégresse, ce jour de joie, ce jour de la résurrection de Jésus, mais aussi la préparation pour sa venue, d'aller directement à Jésus, d'aller directement à la Vierge Marie, de demander de l'aide de nos frères et sœurs, de nos parents quand on est dans les troubles, dans les doutes, pour recevoir la consolation d'eux et de Marie et de Jésus. Amen.